J'entends que vous puissiez exprimer des inquiétudes et que ceux qui fassent grève aujourd'hui en expriment aussi. Mais peut-être quand même pouvons-nous aussi se dire que la liberté de travail est aussi une liberté qui est garantie et que si j'entends que certains puissent faire grève, nous pouvons aussi collectivement entendre que d'autres puissent faire le choix de travailler. Et c'est important dans notre République et notre démocratie. Cela étant posé, je crois que pour ce qui est des transports parisiens et globalement des transports ferroviaires, les deux entreprises ont fait des propositions réelles et des propositions avant les fêtes de Noël pour trouver les voies de la sortie de la crise. Car sur le fond, vous le savez sans doute, Madame Obono, en matière de dialogue social, pour arriver à un compromis, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Lorsqu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, notamment pour garantir les droits, car la question légitime qui pouvait se poser pouvait être de dire, mais sur le fond, pour tous ceux qui sont concernés par cette réforme, comment allons-nous garantir mes droits acquis? Des réponses ont été apportées, des réponses fiables et intéressantes par ces deux entreprises. Donc je crois, Madame Obono, qu'il faut aussi parfois savoir raison garder, poser les choses. Les inquiétudes, le gouvernement y a répondu collectivement, les directions des entreprises concernées y répondent. Et à un moment donné, comme je crois le comprendre aussi, quand j'échange avec un certain nombre de collaborateurs, de salariés de ces entreprises, aussi, on sent la volonté de reprendre le travail, car sur le fond, l'intérêt de la nation, c'est d'avoir des transports parisiens qui fonctionnent et de répondre aussi aujourd'hui aux besoins de tous ceux qui vont travailler en utilisant ces transports. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles. Animé par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Soyez les bienvenus, c'est le retour de Rendez-vous avec. Cette semaine, on sera dans la politique et aujourd'hui, on part pour la 4e ville de la Loire. On va du côté de Firminy, on va en savoir un petit peu plus sur ces élections municipales. On a la chance de recevoir une des candidates. Et on a de la chance aussi d'avoir une candidate parce qu'on m'a reproché d'avoir trop d'hommes. Alors vous voyez, on n'arrive pas à équilibrer entre les hommes et les femmes. En attendant, Anne-Sophie Puteaux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors avant de vous poser tout un tas de questions, de revenir sur votre programme, de revenir sur le premier tour, je voulais simplement vous demander comment allez-vous? Je vais bien. Mes proches, mes amis vont bien. C'est vrai qu'on a vécu une période un peu particulière. Oui, ça s'est passé comment pendant ces 2 mois? Vous êtes resté à la maison? Oui, j'étais en télétravail et c'est vrai que ça a été une période quand même anxiogène pour bon nombre de nos concitoyens, de voir tous ces morts à la télé, le personnel soignant qui était à bout. Voilà, c'était une situation vraiment inédite qui a vraiment choqué beaucoup de monde. Nous, Alliance Citoyen, on n'a pas baissé les bras. Quand on a vu ça, dès le début de la crise, on avait mis un numéro de téléphone en place par notre page Facebook pour justement garder le lien avec les citoyens et proposer des services comme faire des courses pour des personnes âgées, par exemple, qui se retrouvaient seules ou même si elles avaient envie de discuter au téléphone. Voilà, il y avait ce numéro de téléphone qui avait été mis en place dès le départ. Et puis la seconde chose de solidarité qu'on a fait, on a la chance d'avoir une couturière dans notre équipe. Donc dès le début, qui a anticipé et qui a fait des masques. Elle en a distribué pendant le confinement et là, au déconfinement, on a été les distribuer sur le marché, et ce qui a beaucoup plu parce que voilà, il y avait pas de masque encore à Firminy. Au soir du premier tour, on arrive juste dans cette presque période de confinement. Comment on peut dire, est-ce que votre programme il a évolué, il a changé par rapport à cette expérience de 2 mois qu'on a tous vécu un peu bizarrement? Alors, notre programme, d'abord, je vais revenir sur des propositions qu'on a faites. On y reviendra, mais c'est juste si dans votre tête, dans votre liste, les choses ont changé par rapport à ces 2 mois de vécu. Légèrement, mais en fait, notre programme, déjà, à la base, avec cette crise qu'il y a eu, il a tout son sens. Il a encore plus de sens, je dirais. Voilà, puisqu'on avait proposé un centre municipal de santé, on avait proposé des pistes cyclables pour que les citoyens puissent se déplacer en sécurité, on avait proposé l'initiative Les Incroyables Comestibles. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses maintenant qui prennent tout leur sens en une situation aussi particulière. On a 1 heure, donc on reviendra sur chaque point. On va juste un peu s'intéresser à la candidate. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre parcours de vie? Qui est Anne-Sophie Puteaux? Alors, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants, je travaille dans la fonction publique territoriale
J'ai beaucoup voyagé en France. J'ai fait des métiers divers et variés. Et je suis à Pelouse de naissance. Et je suis militante au Parti communiste depuis de nombreuses années. Alors, on va juste en profiter parce que vous avez dit le mot. Est-ce que vous savez la signification de Appelouse? Oui, c'est par rapport à un tablier. C'est les clous un peu, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est un tablier qui s'appelait l'Apelou et c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça à Firminy. Oui, en même temps, on fait un petit peu d'histoire. Et une dernière question, qu'est-ce qui vous a... Enfin, une dernière question dans le prolongement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Plusieurs choses. D'abord, la défense des classes populaires. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, voilà, à la gauche en général. Et la deuxième chose, c'est mes enfants, parce que j'estime qu'on ne peut pas laisser une société telle qu'elle est aujourd'hui aux générations futures. Il faut d'abord préserver ce qui a pu être fait, les grandes conquêtes sociales du passé, comme la sécurité sociale, par exemple, qui est attaquée de toutes parts aujourd'hui. Il faut préserver ça, mais il faut aussi amplifier les mesures de solidarité, de justice sociale. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il faut plus de gauche. Bien sûr qu'il faut plus de gauche dans ce pays. On est dans un monde qui dérive à droite. Complètement. Puis on le voit concrètement sur cette élection à Firminy. On voit des anciennes personnes, des anciens socialistes qui ont dérivé un petit peu en marche et puis maintenant qui appellent carrément à voter à droite. C'est un peu choquant. C'est le terme qu'on emploie, c'est choquant. Oui, la société se droitise de toute façon. Très bien. Quand on est de gauche, on appelle à voter à gauche. Encore qu'il faut savoir définir ce que c'est que la gauche. Justement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment est née cette liste Élan Citoyen? Parce qu'on rappelle quand même que c'est un peu particulier. À Firminy, il y a un maire en place qui est issu du Parti communiste. Et oui. Il y a eu plusieurs affaires judiciaires. Et vous avez choisi de ne pas le suivre. Oui. Donc de faire est-ce qu'on peut dire une liste dissidente ou alors une liste citoyenne ou une liste différente? Comment on peut s'exprimer sur ce sujet? Alors, une liste citoyenne, oui, mais surtout une liste qui porte les valeurs de la gauche. Monsieur Petit, le maire sortant, il y a eu cette affaire, mais il y a eu aussi, depuis un moment, on dénonçait une politique qui dérivait un peu à droite. Un maire communiste qui dérivait à droite. Oui. En 2017, aux législatives, Monsieur Petit appelle à voter en marche, au deuxième tour. Donc, voilà. Il y a eu les caméras de surveillance, il y a eu la police municipale, il y a eu plein de petites choses comme ça où ça dérivait à droite. Et puis, il y a eu l'affaire. Et donc on s'est dit il faut une liste de gauche à Firminy parce qu'aujourd'hui, quand on est accusé et rendu coupable par la justice de faits aussi graves, on ne peut plus représenter la gauche, c'est pas possible. C'est comme le racisme, c'est pas possible. Quelqu'un qui est raciste ne peut pas se prétendre de gauche. Et c'est la même chose. Donc on a commencé à travailler. Puis l'équipe s'est élargie petit à petit. Il y a eu les contacts aussi avec les différents partis politiques aujourd'hui on est soutenu par tous les partis politiques de gauche en fait. Donc, il y a eu tout ça qui s'est fait, une cohésion de groupe, le projet qui s'est monté petit à petit. Et on a eu beaucoup de débats entre nous sur ce projet parce que, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Et à chaque fois, dès qu'on avait un point divergent sur une question, on votait. On passait vraiment le point du programme au vote. Et le leadership, c'est tout de suite vous qui vous êtes imposé ou alors c'est venu avec les discussions, avec les réflexions, avec le projet? Pas du tout, je ne me suis pas imposée. On était 2 personnes, on a proposé nos candidatures et pareil, ça a été un vote pour choisir ma candidature. Et est-ce que c'est compliqué d'emmener à bout de bras, j'allais dire, cette liste quand on est une femme et quand on est une jeune dans la politique? Parce qu'on vous a peu vu, vous n'êtes pas conseillère régionale, vous n'êtes pas conseillère départementale. On peut vous dire que vous êtes une nouvelle tête un peu en politique. Oui, mais je pense qu'il y a un besoin de ça aussi. De renouvellement. Ce que réclament les citoyens aujourd'hui, il y a un besoin de renouvellement, de jeunesse aussi, on entend beaucoup. Des femmes, encore mieux, puisque vous le dites vous-même, hein, vous invitez des hommes, mais c'est pas de votre faute, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes en politique. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont bien souvent malheureusement cantonnées au foyer, à s'occuper des enfants. Voilà, c'est compliqué. C'est aussi peut-être aussi une histoire d'emploi du temps, parce que oui. La politique, c'est très très prenant, et je vous dis ça, vous devez avoir l'expérience maintenant. C'est difficile de concilier le travail, la politique, la vie de famille. Donc c'est peut-être plus facile, entre guillemets, d'être un homme, non? Alors, c'est vrai que j'ai eu un désavantage, en termes de temps, hein, je veux dire, par rapport aux autres candidats, c'est que M. Petit est élu, donc il a du temps. M. Louya est attaché parlementaire, il agence son agenda comme il veut. M. Bourbon était à la retraite. Donc effectivement, pour arriver à caler les débats et puis pour militer en général, oui, c'est plus compliqué, mais on y arrive. Est-ce que ça a été une surprise, ces 15% au premier tour, ou alors vous attendiez à faire beaucoup plus, ou peut-être un peu moins? On était complètement dans le flou. On ne savait pas du tout combien on allait faire. Mais alors, pas du tout. Il n'y avait pas des sondages qui traînaient, peut-être des tendances quand on discute avec les gens dans la rue? C'est compliqué, hein, en fait, parce qu'il y a des gens qui nous soutenaient tellement. Et voilà, c'était vous allez gagner, tout de suite, vous allez arriver devant tout le monde. Bon, puis il y a d'autres plus partisans du maire sortant qui disaient de toute façon, ils vont faire 2%, on n'entendra plus parler d'eux, quoi.
Donc c'est une bonne surprise presque. Bien sûr, c'est une bonne surprise. Et on va venir plus tard à vous faire se maintenir. Quelle était la première réaction le soir c'était le 14 ou le 15 mars, je ne sais plus, quand vous avez eu les résultats? Est-ce que vous attendiez justement à ces résultats? Et est-ce que là déjà vous aviez une idée de la suite? Oui, on a été très satisfait parce qu'on a quand même beaucoup travaillé pour cette campagne. Donc voilà, ça a payé derrière. Par contre, la suite, on la savait. On est rentré en négociation le soir même, c'est normal. Il faut tendre la main, faire des propositions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On est rentré en négociation avec l'équipe de M. Petit, ça n'a pas été concluant, on s'en doutait. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Parce que moi, j'ai envie de vous dire, avec un œil un peu extérieur à la ville, M. Petit se retire, et puis voilà, vous gagnez la ville. Alors là, on a l'impression que M. Petit reste, et vous allez perdre la ville. C'est exactement ça, en fait, notre proposition. Et d'ailleurs, on l'a mis sur les réseaux sociaux, la lettre qui a été envoyée, d'abord les négociations avant le confinement, puis la lettre qui a été envoyée aux colistiers après le confinement. Nous, nos propositions, c'était celle-ci. C'est-à-dire qu'au début, déjà, on parlait de non-cumul des mandats. Donc, il y avait 5 élus sortants qui ne pouvaient pas être sur la liste dans la fusion. Ça, on y est revenu dessus, après le confinement. On a dit, d'accord, ces 5 élus restent dans la fusion. Par contre, M. Petit, c'est pas possible. Donc, on a proposé que quelqu'un de sa liste le remplace, et ensuite, on fusionnait. Donc, j'ai même proposé moi-même de me retirer s'il le fallait, parce qu'apparemment, d'après c'est dire ma présence gênée, je dis, moi, je suis pas là pour une place, en fait. Je suis là pour défendre des idées, de gauche à Firminy et ailleurs d'ailleurs. Mais c'était pas négociable en fait. Sa place à lui n'était pas négociable. Donc de là, les discussions s'arrêtent puisque c'était le principal point où la gauche ne pouvait pas suivre un homme qui a été condamné à 2 reprises par la justice. Alors on me dit qu'il ne faut pas faire des calculs sur les pourcentages, mais en nombre de votants. Est-ce que c'est aujourd'hui possible que votre liste gagne les municipales le 28 juin? Ou alors vous êtes là parce qu'il faut être là, mais on sait que ça va être difficile, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que les pourcentages, effectivement, il ne faut pas trop se baser sur les chiffres. Là, on repart un peu sur une nouvelle élection. C'est vraiment un deuxième tour. C'est complètement différent. Il y a 2 mois qui se sont écoulés. Oui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi et qui pensent peut-être légèrement différemment aussi. Tout à fait. Tout à fait, déjà au niveau du programme et puis au niveau comment la crise a été gérée à Firminy. Ça n'a pas été, je dirais pas une catastrophe, mais bon, ça a été très mal géré. Et donc, ces 15%, il nous a été proposé de nous retirer. Sauf que nous avons décidé de nous maintenir parce qu'en fait, on respecte nos électeurs. On n'a pas voulu faire comme M. Bourbon. On estime que ces personnes nous ont fait confiance pour porter une véritable voix de gauche au conseil municipal. Donc, on va être leur porte-voix au conseil municipal, qu'on soit dans la majorité ou l'opposition. Il faut qu'il y ait la gauche au conseil municipal à Firminy. Et comme aujourd'hui, le maire sortant ne représente plus la gauche... Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais si j'avais bien compris la liste de M. Bourbon, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de socialistes qui l'avaient rejoint. Oui. Comment des gens qui sont sur une liste, entre guillemets, socialiste en marche, appellent à voter pour M. Lua, qui est quand même LR? Alors, j'ai beaucoup de respect pour M. Lua aussi, mais je parle en termes politiques. Alors, d'abord, ce n'était pas une liste socialiste en marche, puisque le PS nous soutient. Il soutient l'élan citoyen, c'est la première chose. La seconde chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre En Marche et la droite? On a 2 heures. Voilà. Non, mais voilà. La politique de M. Macron est bien dans la continuité de M. Sarkozy. Qui était dans la continuité de M. Hollande aussi. Faut pas non plus. Un petit peu aussi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de libéraux aussi à ce moment-là au PS. Donc ces libéraux, ils sont partis En Marche. On l'a vu sur Firminy. C'est un exemple très concret, Firminy, dans ces cas-là. Et le fait j'allais dire que M. Petit est PC, ou était PC, vous êtes quand même à la tête d'une liste qui a couleur PC. Entre ces 2 projets, il doit y avoir quand même pas mal d'affinités quand même. Alors, donc il y a peut-être un moyen, encore une fois, de se réunir et puis parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la liste à M. Petit qui peut lui faire entendre raison en lui disant, écoutez, il faut vous mettre en retrait. Si, j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient essayé de lui faire entendre raison, mais non, il écoute que lui. Donc, parce que là, je me répète encore une fois, mais là, c'est la mission on va perdre. Non, pas forcément. Parce qu'on va pas perdre, comme je dis, les voix de gauche, elles vont être entendues au conseil municipal grâce à nous. Donc après, je sais pas, mais c'est du bon sens. Et l'équipe sortante, c'est pas vraiment un projet en fait qu'ils ont, si vous lisez bien le programme. C'est un bilan et c'est la continuité de leur bilan. On va continuer à promouvoir le Corbusier, l'UNESCO, tout ça. Ok, mais le projet nouveau, il est où? Il n'y a pas en fait.
Il y a 2-3 mesurettes, mais sinon, c'est la continuité de leur bilan. Justement, on va y venir sur ce projet. Alors, vous avez dit, il y a une alliance de toute la gauche, hein, le PS, Génération, Europe Écologie Les Verts. J'ai vu qu'il y avait eu aussi un ralliement, si on peut dire ça, dans le journal d'aujourd'hui, alors que je pensais que vous étiez déjà ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là aussi au niveau d'Europe Écologie avec votre liste? Alors, Arthur Colombier, qui est deuxième de liste, est chez Europe Écologie Les Verts. Par contre, après, Europe Écologie Les Verts, c'est quand même un groupe qui fait Saint-Étienne-Ondaine. Et en fait, dans ce groupe, sur Firminy, la situation est tellement complexe qu'ils n'arrivaient pas vraiment à se mettre d'accord pour apporter le logo officiellement, etc. Donc, avec cette difficulté-là, ils ont décidé d'apporter le logo à personne. Parce que M. Bourbon voulait aussi le soutien officiel, etc. Et au deuxième tour, M. Bourbon n'étant plus en course et puis appelant en plus à voter à droite, voilà, maintenant, nous nous sommes rencontrés avec M. Patureau, M. Colombet, et nous avons officialisé ce soutien, oui, effectivement, cette semaine. Comment vous expliquez, vous venez de le dire à l'instant, que M. Bourbon appelle à voter M. Luya? C'est vraiment faire barrage aux communistes qui mangent des enfants? Faire barrage aux communistes, c'est-à-dire nous? Oui, ben alors, oui. Je vous rassure, on ne mange pas d'enfants, on ne mange personne d'ailleurs. C'était de l'humour. Hein. Mais non, c'est juste qu'en fait, voilà, il y a vraiment une peur dans l'équipe de M. Bourbon que M. Petit repasse. Donc, il préfère appeler. Et puis, comme je vous dis, mais c'est cohérent puisque M. Bourbon est à droite. En Marche, c'est la droite. On peut même pas dire que ça... Enfin, c'est pas la gauche. Moi, je croyais que c'était centriste, mais si vous dites que c'est à droite. Les centristes sont quand même... ils développent des... Enfin, ils sont pour une économie libérale. Sur donc le papier, ils sont à droite, clairement. Donc, non, c'est pas étonnant qu'une liste de droite appelle à voter pour une liste de droite. On se retrouve dans le même cas de figure qu'en 2017, M. Koffer contre M. Cinieri, on avait le choix entre la droite et la droite. Mais du coup, je vais aller un peu dans la cuisine interne, mais j'avais pas l'impression que Mme Laurence Juban, qui est dans l'équipe à M. Petit, était de droite. Aux primaires du PS, elle a quand même soutenu M. Valls. M. Valls, c'est loin d'être à gauche quand même. Oui, il a tenu des discours très raides, d'ailleurs, sur la population rome qui ont beaucoup choqué à l'époque, et ce qui n'a pas empêché de le soutenir ouvertement. Donc, on tire un trait sur toutes ces choses. On va parler de votre programme. Alors, on a parlé d'Europe Écologie Les Verts. Moi, j'ai envie de vous parler d'écologie. Tout le monde parle d'écologie, et je dis toujours par ironie, est-ce que l'écologie, c'est de planter 2 arbres? Est-ce que vous allez planter des arbres à Firminy? Alors, on ne va pas planter des arbres, on va planter des fruits et des légumes. Vous avez appelé ça l'incroyable comestible. Les incroyables comestibles. Donc, ça existe déjà. D'ailleurs, il y a le film Demain de Mélanie Laurent, où c'est très bien expliqué. Je conseille vraiment ce film. Et en fait, à Firminy, on peut constater qu'il y a énormément de zones vertes, comme en bas du Grand H, dans le quartier de Firminy vert. Bon, il y a des pelouses, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ces pelouses, bon, c'est joli, mais ça sert à rien. Donc, nous, on veut que dans chaque quartier de Firminy, tous les espaces verts inoccupés, on y plante des fruits, des légumes, des végétaux comestibles pour que chacune et chacun ait accès à une alimentation saine et de proximité. Encore une fois, pendant le Covid, il y a quand même des familles qui se sont retrouvées à ne pas pouvoir remplir leur frigo parce qu'ils n'avaient plus de revenus. Donc, ça prend tout son sens, par exemple, dans une crise pareille. On descend de son immeuble, on va cueillir ce qu'on a planté quelque temps avant avec ses enfants, avec sa famille. Et comment c'est réglementé, ceci? Parce que je présume que ça va vite devenir l'anarchie. Non, parce que dans les villes où ça a été fait, il y a... Non. Et au contraire même, parce que ça crée du lien. En fait, notre programme, il est vraiment en lien point par point. Les comités de quartier, c'était devenu des choses où on réglait des problèmes de voirie, essentiellement. Donc, dans ces comités de quartier, on voulait faire élire des éco-délégués. Ces éco-délégués auraient impulsé des projets tels que les incroyables comestibles et on aurait créé du lien social, du lien intergénérationnel à travers des initiatives pareilles. Et quand les adolescents, les enfants, avec les parents, les grands-parents, les éducateurs cultivent comme ça, c'est eux qui font pousser. Vous croyez vraiment qu'ils ont envie de tout arracher? Non, mais je pense pas, moi, aux gens qui ont planté, parce que c'est très légitime que ceux qui ont planté, qui s'en occupent, aillent s'en servir. Mais est-ce que là aussi, vous voyez bien comment ça se passe? On prend un exemple en ce moment, les masques et tout ça qui sont jetés dans les rues. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir détruire, qui vont venir servir, qui vont... se servir, c'est le but. Oui, mais... Ça serait le but, mais vous voulez dire qu'il y en a qui en usent et qui en abusent. Voilà, qui détériorent, qui abîment, qui respectent pas le travail des autres, en gros. C'était un peu la question qu'on s'est posée au départ sur cette initiative-là. Donc, on a été fouillé un peu sur Internet dans les villes où ça se fait. Et non, pour l'instant, on n'a pas tellement de retours négatifs. De toute façon, même si les gens détériorent ou les gens volent,
On peut même pas employer le mot vol, c'est quelques graines de toute façon, donc c'est pas très grave. Oui, et puis il faut le tenter. Tant pis, on essaye. Je suis entièrement d'accord sur ce projet. Je vote pour ce projet, parce qu'on en avait parlé il y a pas très longtemps, je crois, avec M. Bonny. Donc on plante pas des arbres, mais des légumes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour l'écologie? On réduit la place des voitures dans la ville, on crée des parkings aux extérieurs. Quel est le champ d'action en matière d'écologie au niveau de Firminy? Parce que je l'avoue, je ne maîtrise pas bien la ville, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors je vais vous faire voyager dans Firminy. En fait, Firminy, c'est une grande rue principale. Tout à fait. C'est plat, quasiment, à part quand on monte sur les quartiers Verte Colline, Corbusier, etc. Donc, il faudrait qu'on puisse se déplacer en vélo, tout simplement. Parce que Firminy, il y a une rue à côté, il y a le Chaumont-Feugerolles, la Ricamarie, où c'est quasiment presque tout plat. On ne peut pas se déplacer en vélo, c'est pas possible. Il y a des voitures de partout, il y a des bus qui circulent. Si on fait des pistes cyclables, mais clairement pas simplement une route partagée, pistes cyclables. Déjà, ça veut dire refaire la voirie ici déjà. Oui, bien sûr. Casser les trottoirs, faire des zones spéciales. Alors ça, on en est en contact avec une association qui fait un travail impressionnant, l'association O2, qui a déjà fait un plan vélo pour Firminy. Il y a déjà un projet viable clé en main. Donc vous avez ça dans les cartons. Oui. Plus un projet de voie verte. Donc par contre, ça c'est encore différent, c'est à l'extérieur de la ville. Cette voie verte, elle serait sur une ancienne voie ferrée. Et elle monterait jusqu'en Haute-Loire. Donc cette voie verte, c'est une activité de plein air, gratuite pour les familles. Mais en plus, ça diversifie l'offre touristique. Et parce que le Corbusier, enfin voilà, les gens qui viennent visiter le Corbusier, aujourd'hui, ils visitent le Corbusier, d'accord, ça prend peut-être la matinée, mais après, ils s'en vont. Ils vont ailleurs, à Saint-Étienne, visiter le musée d'art moderne, etc. Donc, il faut qu'on leur donne, oui aussi, il faut qu'on leur donne l'envie de rester à ces touristes. Donc, en développant cette voie verte, on avait proposé aussi une aire de camping-car aux abords de cette voie verte. Vraiment, donner envie aux gens de venir visiter Firminy, mais d'y rester un petit peu quand même. Et qui, en plus, comme je dis, profiterait aux Apelous, aux familles Apelouses, puisque c'est une activité gratuite. Donc ça, c'est pour la réduction des gaz à effet de serre. Et puis pour la réduction des déchets, on a trouvé aussi une initiative intéressante sur la ville de Roubaix. Donc c'est des défis lancés aux familles et aux entreprises pour réduire leurs déchets. Donc c'est un panel de volontaires. On leur apporte des moyens, des composteurs, sous forme d'ateliers, enfin voilà. Et ensuite, on fait un bilan au bout d'1 an, 2 ans. Et on communique sur ce bilan et on donne envie à d'autres familles, d'autres entreprises de participer à ce défi. Et ça rentre, c'est essentiellement du volontariat. C'est proposé, c'est pas imposé, c'est de la communication. La ville de Firminy, si je dis pas de bêtises, le stationnement est gratuit? Oui. C'est quelque chose qui va perdurer, ça? Oui, bien sûr, il faut que le stationnement reste gratuit à Firminy. C'est important pour les commerçants. Parce que vous allez voir l'enchaînement. Voilà, vous allez voir l'enchaînement. C'est justement pour le commerce. Vous m'avez dit, vous êtes dans votre projet, les boutiques éphémères. Alors, est-ce qu'on peut développer un peu cette idée des boutiques éphémères? Parce que je sais que Firminy est une ville qui est encore assez dynamique au niveau du commerce local. Oui, on a encore pas mal de petits commerçants, mais qui peinent beaucoup quand même. Et puis, il faut redynamiser un peu ce centre-ville. Donc, ces boutiques éphémères, c'est qu'en fait, la mairie use du droit de préemption, rachète des locaux vides, parce qu'il y a énormément de locaux vides dans Firminy, donc ça ne donne pas envie non plus aux gens forcément de venir faire leurs courses quand on voit tous ces pas de porte vides, abandonnés. Donc, on use du droit de préemption, on rachète les locaux, on les loue à des petits commerçants. Alors, ça peut être autre chose que des commerçants, par exemple une galerie d'art, pourquoi pas. Et ensuite, on met un loyer qu'une fois que l'activité est pérenne, et on met un loyer progressif selon l'activité. Ce qui permet de ne pas mettre la pression aussi aux entrepreneurs avec un loyer. Quand vous parlez de racheter ces locaux, c'est un budget aussi. Est-ce qu'on va prendre ces sous où pour faire de l'écologie, pour acheter des boutiques éphémères? Là aussi, c'est des dépenses supplémentaires. Les dépenses supplémentaires, on va vous dire, c'est des impôts. Là aussi, est-ce qu'on l'a chiffré? Oui. Nous, pour les boutiques éphémères, on réfléchissait à une enveloppe d'environ 200 000 euros par an. Et pas forcément toutes les années. Et oui, ça coûte de l'argent, mais par exemple, le parc de Firminy, ça a coûté 4 millions d'euros. Et ce parc, je ne critique pas parce qu'il fallait le rénover. C'est très bien, c'est pour le bien-être des Apelous. Donc moi, je veux bien une gestion financière saine, qu'on n'endette pas la ville, etc. Mais il faut quand même penser au bien-être des Apelous. Et là, le bien-être des Apelous, ça passe aussi par moins de bruit en ville, parce que moins de voitures. Ça passe par des services publics de qualité. Voilà, donc c'est pas de l'argent perdu, en fait. C'est un investissement sur l'avenir. C'est jamais de l'argent perdu, mais il faut quand même le sortir de quelque part, quoi. Oui, mais bon, après, on va parler des transports en commun gratuits. Quel genre de commerce vous aimeriez voir arriver dans ces boutiques éphémères? Est-ce qu'on a déjà des idées? Est-ce que vous avez la chance, Firminy, d'être un carrefour, finalement? Vous êtes
On a beaucoup parlé la semaine dernière de Rive-du-Gier, mais vous avez aussi un avantage, Firminy, c'est que vous êtes entre la Loire et la Haute-Loire, vous êtes à la frontière. Oui. Et il y a beaucoup de gens de Haute-Loire qui viennent, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient notamment à l'hôpital se faire soigner. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la ville de Firminy. Là aussi, quels sont les genres de boutiques que vous avez envie de voir fleurir, j'allais dire? Est-ce qu'avec ce Covid, on a envie de voir des fermiers, on a envie de voir du commerce local, on a envie de voir, je sais pas, de l'artisanat? Qu'est-ce qu'on a envie de voir et de donner comme image de Firminy? Alors tout d'abord, effectivement, comme vous dites, les agriculteurs, c'est intéressant parce que dans notre projet aussi, on voulait une halle marchande, une halle couverte avec au milieu des manches debout où on peut déguster les produits des producteurs quand on va faire ses courses. Et puis d'animer un peu aussi le marché, que ça soit, qu'il y ait des petits spectacles, des petites scénettes, des petits concerts pour que ça donne plus aux jeunes aussi envie de venir faire le marché. Parce que bien souvent, les jeunes, on les voit plus dans les grandes surfaces que sur le marché. Et puis, je ne sais pas, dans l'imaginaire, on pense toujours que le marché, c'est un peu les personnes âgées. C'est ça. On a peut-être envie de mélanger les gens. C'est ça. Donc, il faut le redynamiser un petit peu, ce marché, et faire cette halle marchande, parce que quand il y a des intempéries aussi, on pense que quand même, les commerçants doivent perdre pas mal. Donc, on souhaiterait cette halle couverte. Et cette halle, vous voulez la faire où? Alors, on avait une petite idée, mais on ne sait pas encore si c'est possible, vu qu'on n'est pas encore à la mairie. Mais pourquoi pas Place du Mât, puisqu'il y a un ancien ED, là-bas au bout, ça à l'abandon, là aussi, ça fait pas envie, quoi. Donc, il faut en faire quelque chose. Et on ne sait pas trop, on avait pensé à cet endroit-là, parce que la Place du Mât, c'est une très jolie place aussi, mais qui sert uniquement de parking. Les gens sont de passage sur cette place, ils ne s'arrêtent pas. Et on en revient toujours à cette question, comment on fait justement, tous ces gens qui passent, pour les retenir? Il n'y a pas que les boutiques, il n'y a pas que des voies ferrées qui deviennent des voies vertes. Comment on fait pour leur dire, venez visiter Firminy? Il n'y a pas que Le Corbusier, il y a des gens intéressants, il y a des commerces de proximité, Bien sûr. Il y a de l'histoire. Bien sûr. Comment on fait justement pour créer tout ce dynamisme et cette envie de découvrir Firminy? Déjà, redynamiser un petit peu le centre-ville. C'est vrai qu'il y avait eu ce grand débat sur cette place du Breuil. Nous, on est assez partagés sur la question de la place du Breuil, parce qu'effectivement, il faudrait l'embellir. Actuellement, c'est un champ de voitures, c'est pas très... voilà. Mais en même temps, on comprend que les gens doivent se garer. Donc, dans ce fameux plan vélo là qu'on a vu de l'association, il y avait aussi cette partie place du Breuil un petit peu. Et nous, on serait pour un peu plus de parking périphérique, pour que les gens quand même puissent se garer, mais faire une place du Breuil un peu à l'image de la plage Jean Jaurès à Saint-Étienne, qui est très agréable. On boit un verre en terrasse, il y a ce kiosque, etc. Il y a une fontaine. C'est quand même... Et ça, pour redynamiser un centre-ville, on pense que oui, c'est essentiel de faire des travaux d'urbanisme. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut aussi attirer des commerces de bouche, des brasseurs, tout ce qui est lié à l'alimentation? C'est au plaisir de la bouche, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que cette halle marchande dont je parle, ça serait peut-être d'abord un test. Parce que aujourd'hui, on n'a plus de poissonniers à Firminy, ça fait des années. Mais pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui se tournent vers les grandes surfaces, malheureusement. Le plus simple. Et ça serait justement de faire venir ces producteurs. Et avec cette idée-là de manche debout, où ils peuvent déguster sur place. On le voit beaucoup dans le sud, ça, où on déguste les huîtres sur place qu'on vient d'acheter. Enfin, voilà. Donc, déjà, ça serait un premier test, cette halle marchande. Et si ça fonctionne bien pour certains producteurs, ils pourraient prendre un commerce à Firminy. Alors, je ne sais pas avec la crise du Covid ce qui se passe exactement, mais je peux vous dire qu'en Italie, il y a beaucoup de choses comme ça qui marchent énormément. Tout ce qui est lié autour de la bouffe, justement, enfin de la bouffe. Vous voyez qu'on est à Saint-Étienne. Tout ce qui est autour de la gastronomie. et le fait de déguster, de voir des gens qui fabriquent devant vous, de déguster et de ce milieu aussi un peu convivial, qu'on retrouve des gens et qu'on discute, je pense que c'est ça l'avenir, justement. C'est un peu ce que ça a mis en exergue, en avant. La crise, c'est que les gens ont envie de se retrouver, quoi. Bien sûr. Et puis, pendant la crise, on a vu aussi fleurir des drives paysans. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont testé ce type d'alimentation et qui vont peut-être tourner un peu le dos aux grandes surfaces, qui veulent peut-être se nourrir autrement. Et justement, les grandes surfaces, est-ce qu'il y en a assez à Firminy ou est-ce qu'on veut réduire un peu toutes ces grandes surfaces? Parce que je sais qu'il y a pas mal de demandes encore de gens qui aimeraient ouvrir des grandes surfaces sur Firminy. Non, ça suffit là. Ça suffit. On a énormément de grosses enseignes. Ça fait du mal aux petits commerces. Ces grandes enseignes, on le sait, dans toutes les villes moyennes comme Firminy, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on a assez de grandes surfaces. Il faut vraiment favoriser le petit commerce, les artisans, les TPE, les PME, parce que c'est aussi eux qui font vivre le pays. Parce que je tiens à le préciser, qu'eux, ils ne s'exilent pas fiscalement. Est-ce que Firminy, c'est une ville qui a perdu des habitants, qui est une ville stagnante,
Ou alors c'est une ville qui gagne des habitants? Non, dernièrement, elle a gagné des habitants. Qu'est-ce qui les attire? Vous le savez, non? Alors, ce qui les a attirés, il y a eu des nouveaux logements au PH de construits, donc vers la Corniche, donc près du Corbusier, au bout de la Corniche, et puis côté Verte Colline, entre le Soleil Levant et les Vertes Collines. Donc, c'est des gens de l'extérieur, principalement, qui sont venus dans ces logements. Est-ce que Firminy, c'est une ville où les gens viennent là pour les prix? Ou c'est une ville où les gens viennent pour dormir, j'allais dire, et vont travailler à l'extérieur? Ou alors les gens qui sont à Firminy vivent à Firminy, travaillent à Firminy? Comment on a quel ressentiment, quel pourcentage, vous savez ça, non? Non, pas vraiment, mais je pense que quand même, oui, c'est un peu une ville dortoir. C'est vrai que quand on regarde au niveau des loyers, si on compare par rapport à d'autres communes alentours ou même à la plaine, oui, Firminy reste quand même avec des loyers attractifs et un prix d'immobilier attractif, justement parce que l'immobilier a chuté. Donc si cette ville, elle devient un peu plus dynamique et qu'elle a des loyers attractifs, elle a tous les atouts pour se développer? Bien sûr, mais il faut donner envie aux gens de venir. Et il faut avoir des écoles de qualité, il faut avoir des services publics de qualité, un environnement de qualité. Et puis bon, il y a aussi le fait de l'insécurité, on va pas se le cacher. Hein. Ça viendra. Un autre point aussi que je voulais vraiment, dont on parle, c'est la santé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dans votre projet un centre de santé municipal. Alors expliquez-moi le projet et puis comment vous voulez que ça marche. Alors un centre de santé municipal, c'est un lieu qui appartient à la commune, enfin à la municipalité, où dedans il y a des agents qui travaillent. Alors ça peut être des agents municipaux embauchés par la ville, hein, clairement, des médecins, des spécialistes, des infirmières, ou on peut travailler aussi en lien avec des mutuelles où ils peuvent être en libéral. C'est-à-dire, le bâtiment appartient à la ville, mais ce sont des médecins libéraux à l'intérieur. On loue les locaux? Alors non, on loue pas en fait. Hein. C'est vraiment un bâtiment qui est prêté à titre gracieux pour attirer les médecins et mutualiser les moyens. Par exemple, selon le projet, parce qu'il faut encore travailler ce projet, hein, mais selon le projet, par exemple, la secrétaire peut être mise à disposition par la ville. Donc, le fait de mutualiser les moyens entre tous ces médecins et spécialistes, voilà, mettre des services en commun, en quelque sorte comme un petit hôpital municipal. Donc, je sais ce que vous allez me dire, l'argent, vous le prenez où? Eh ben, c'est justement ce que j'allais vous dire, comment vous allez le financer. Alors, il faut savoir qu'il y a des financements qui peuvent tomber de différentes collectivités territoriales, la région, le département, donc bien sûr la commune, et puis l'ARS. Donc, on peut travailler, comme je vous dis, aussi avec des mutuelles. Donc, ça a marché, pareil, dans des communes de la région parisienne. Il y en a eu plusieurs comme ça qui ont fleuri et ça marche énormément. Là aussi, il y a peut-être des aides du département de la région. Oui, c'est ce que je vous dis, oui, des aides des différentes collectivités territoriales. Et là, donc, on a besoin de quoi aujourd'hui à Firminy? On a besoin de médecins, on a besoin de dentistes, on a besoin de quoi comme Ah oui, clairement, pédiatre. Il n'y a plus de pédiatre. Le service pédiatrie, maintenant, à Firminy, c'est fini. Donc, c'est quand même embêtant quand on emmène son enfant jusqu'à l'hôpital Nord pour aller le visiter. Hein, surtout si on est maman seule ou qu'on n'a pas de voiture. Enfin, voilà, c'est quand même dommage. Des médecins généralistes. Il n'y a plus de médecins généralistes. Et ça, c'est un problème même sur toute la vallée de Londaine. Hein. Vous avez à peu près le chiffre de Firminy des médecins généralistes qui restent? Je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est très dur. Non, mais c'est très dur. Enfin, il n'y a plus assez de médecins à Firminy. Quand on est en campagne, est-ce que les gens vous en parlent de la santé aussi? Bien sûr. Ils se posent des questions sur le nombre de médecins, ils n'arrivent pas à trouver de rendez-vous pour les lunettes, des choses comme ça? En particulier les personnes âgées. Oui. Une fois de plus, c'est les plus fragiles qui sont le plus touchés par le manque de services publics à chaque fois. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'un centre de santé municipal serait vraiment nécessaire. Bien sûr. Et quand on explique le projet lors des réunions publiques ou dans la rue, quand on milite, les gens sont vraiment emballés. Parce que c'est quelque chose, c'est réellement un besoin sur Firminy. Quand on est encore une fois en campagne, on vous parle de santé, mais on vous parle de quoi d'autre aussi? D'insécurité. Ouais, ça c'est le grand thème qui revient un peu partout. Alors c'est pas propre à Firminy. Hein, oui, ça revient dans toutes les villes. C'est le premier thème qui revient. Il y a eu un sondage fait par Harris, je crois. C'est le premier thème qui arrive dans la majorité des villes. Et là, on a des constats ou on a des solutions? Il y a des constats et puis il y a des solutions. Il y a les deux. Le problème, c'est qu'effectivement, les chiffres à Firminy sur la délinquance sont en baisse. Pourquoi? Parce que les personnes ne vont plus porter plainte. Je croyais que vous alliez me dire que c'était parce que le maire avait bien fait son travail. Non. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Non, parce que les personnes ne veulent plus porter plainte. Ouais. Il y a de la délinquance d'un côté, il y a des incivilités de l'autre.
Je crois que ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui, c'est l'incivilité. Et la civilité, mais la délinquance aussi, c'est quelque chose, je veux dire, quand vous avez peur de rentrer chez vous le soir parce qu'il y a un point de vente de drogue en bas de votre immeuble, voilà, ça devient quand même inquiétant. Oui, mais j'ai envie de vous dire, que fait la police? Alors la police, il n'y en a pas assez. Si tout le monde est au courant qu'il y a un point de vente de drogue, pourquoi moi je sais, je passe et quand on... Vous savez, quand on est à Firminy et qu'on monte à Malmont, là, dans les bois, là, il se passe des choses parfois. Oui. Et je suis toujours surpris que c'est à découvert, quoi. C'est en vente libre. Oui, il faut même les 3-8 des moments en bas des immeubles. Non, mais alors que fait la police? Des policiers, d'abord, il n'y en a pas assez. Hein. Donc, bien sûr qu'il faut renforcer le commissariat de Firminy. Alors, j'ai vu là qu'il y allait avoir 7 policiers municipaux, mais c'est pas en plus. C'est pour pallier des départs. Donc, c'est des remplacements? Alors, c'est pas vraiment des remplacements. Ça fait un moment, apparemment, qu'il y avait un manque de policiers dans ce commissariat, une demande des maires de la vallée de Londaine. Hein, donc, on se satisfait quand même, heureusement, qu'il va y en avoir 7. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que la police municipale, sur ces choses-là, elle peut rien faire. Concrètement, sur le trafic de drogue, elle ne peut rien faire. La police, c'est pas le maire, c'est l'État, normalement. C'est le préfet. Tout à fait. La sécurité, c'est une fonction régalienne. Donc, normalement, ce ne serait même pas à la municipalité de s'en préoccuper, sauf sur certains points. Malheureusement, maintenant, il y a cette police municipale. Qu'est-ce qu'on en fait? On va la garder. Par contre, on va complètement réorienter leur mission. Parce qu'aujourd'hui, des policiers municipaux qui sont juste... leur mission est juste d'aller mettre des amendes place du Breuil sur des voitures qui n'ont pas le disque. Non, en fait, c'est pas ça que les Appelous, ils veulent. Les Appelous, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rentrer chez eux sans qu'il y ait de problème. Qu'on arrête de délabrer leur habitat parce que je vous jure, vous allez au Grand H, c'est juste une honte, quoi. L'état vraiment des couloirs, des halls d'immeubles, voilà, parce que ça squatte, parce que... Donc, c'est juste pas possible. On peut pas laisser vivre les gens là-dedans. Et le Corbusier, c'est exactement pareil. Il y a les mêmes problèmes. Donc, cette police municipale, elle doit d'abord faire de la prévention. Et surtout, là où on se démarque, nous, des autres candidats, parce que Monsieur Petit, Monsieur Louis, il y avait jusque maintenant Monsieur Bourbon, ils répondaient à ces questions-là que par de la répression. J'ai beaucoup entendu parler de vidéosurveillance aussi. Oui. Est-ce que c'est la solution miracle? Moi, j'ai du mal à la comprendre, la vidéosurveillance. On a vu encore cette semaine que non, puisqu'il y a eu encore 2 poteaux où il y avait des caméras qui ont été sciées à Firminy. Mais le maire sortant se réjouit qu'il y ait des caméras qui surveillent les caméras. Des caméras qui surveillent les caméras. Voilà. Il a dit on va les retrouver parce qu'il y avait des caméras qui surveillaient les caméras. Donc, c'est quoi l'étape d'après, en fait? On va mettre des caméras qui surveillent les caméras qui surveillent les caméras? Donc, non, on rentre dans des délires. C'est juste pas possible. De toute façon, les trafics, on l'a dit il y a 5 minutes, on sait où c'est qu'ils sont. Voilà. Et si vous voulez faire une connerie, entre guillemets, vous ne la faites pas devant les caméras, tout simplement. Ah, mais si, les points de vente se font en dessous des caméras. Ouais, Soupola, le Grand H, les points de vente, la vente de drogue se fait devant les caméras. Donc, je veux bien que ces caméras puissent aider la police de temps en temps dans des enquêtes, sauf que les policiers, pour qu'ils puissent enquêter, déjà, il faut qu'ils soient plus nombreux. C'est la première chose, la police nationale. Ensuite, cette police municipale, il faut qu'elle fasse de la prévention, qu'elle aille dans les parcs, par exemple, de Firminy, parce que dans les parcs, il y a des incivilités. Et nous, les 2 autres solutions, on se démarque des autres candidats, on veut faire vraiment du travail de prévention sur le terrain. Parce que quand on prend des médiateurs, des éducateurs, c'est du travail, certes, sur le long terme, mais c'est du travail qui paye. Parce que là, on a perdu 2 générations parce qu'on n'a pas mis le paquet sur la prévention et les éducateurs. Et le dernier point sur la sécurité, c'est la réappropriation de l'espace public par le citoyen. On fait la comparaison, Parc Vincent-Brunon, celui qui a été très joliment rénové, à 4 millions d'euros. Il y a beaucoup de monde et des incivilités, il n'y en a pas dans ce parc, ou très peu. Parce qu'il y a du monde. Par contre, le parc de Soupola, on a l'impression que ce parc, il a complètement été laissé à l'abandon. Et là, oui, les dealers, ils s'y sont installés, mais parce qu'ils s'y sont bien. Il n'y a personne qui le dérange, il n'y a presque pas de familles qui viennent, très peu. Donc voilà, nous, on travaille vraiment, on veut travailler sur 3 axes pour la sécurité, parce que faire uniquement de la répression, ça ne marchera pas. On en a fait là de la répression, on a installé une police municipale, on a installé des caméras, et pourtant la situation, elle empire au fil des années. Donc il faut absolument qu'on travaille sur ces 3 points. Réappropriation de l'espace public, prévention avec des médiateurs, des éducateurs, et oui, de la répression, mais avec la police nationale. Juste une question hors politique et hors campagne. On a parlé de drogue, on en parle de partout, on en parle tout le temps, les trafics. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certaines drogues légères, je ne sais pas si on peut expliquer ça, on ne devrait pas tout simplement les légaliser? C'est un sujet, on va dire, assez complexe. Ouais. Parce que, effectivement, c'est une économie souterraine. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, à Firminy et ailleurs, ça permet de payer des loyers. Ce trafic de drogue, et le jour où il n'y en aura plus du tout, ce qui n'arrivera jamais, il y aura des impayés de loyers. Donc, c'est quand même dommage. Ce qui est quand même
aussi dommage, c'est que ces jeunes, pourquoi ils préfèrent vendre de la drogue que d'aller travailler? Qu'est-ce qu'on leur a dit un jour pour qu'ils croient plus en eux, en fait? C'est ça aussi. Parce que j'ai entendu des termes, M. Louyel avait dit, oui, tous ces jeunes, un peu délinquants, il faut les éjecter. Non, il faut pas les éjecter, c'est pas ça le terme. Faut leur redonner envie peut-être aussi. Pourquoi ils vendent de la drogue? Après, sur la légalisation, moi je pense que c'est un débat, oui, qu'il faut avoir dans notre société. De toute façon, il ne faut pas se mettre des œillères. Ça existe, ça a toujours existé, ça existera encore longtemps. Mais je suis mitigée sur la question. Voilà. C'était juste pour avoir votre avis. Je suis pas à trancher. Si un jour vous êtes maire, c'est bien d'avoir l'avis un peu de tout le monde et savoir un peu ce que les gens pensent. On continue dans cet inventaire. On va venir au transport gratuit puisque la Stas va aussi bien à Rive-de-Gier et aussi bien jusqu'à Firminy. Vous en pensez quoi des transports gratuits et quelle est votre solution, vous aussi, là, au niveau des transports? Parce que si on veut évacuer un peu toutes ces voitures, peut-être un peu plus de transport en commun, parce que j'ai aussi un petit doute. Vous m'avez dit qu'à Firminy, c'est plat. Et moi, à Saint-Étienne, j'ai du mal à faire du vélo parce qu'il faut vraiment pédaler. Oui, bien sûr. Les transports gratuits, oui, il y a beaucoup de listes à gauche qui le proposent et ce qui est dans une logique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est pas un fantasme. On le voit bien. Au mois de janvier, il y a quand même eu un week-end entier où les transports étaient gratuits à Saint-Étienne parce qu'on avait atteint les seuils critiques de pollution. Deux week-ends. Oui, 2 week-ends. De pollution. Donc, c'est quand même dommage qu'on arrive à faire les choses qu'une fois que c'est trop tard. Donc, nous, encore une fois, on préfère faire de la prévention et on dit que les transports, se déplacer est un droit. Donc, on doit pouvoir se déplacer gratuitement. Ça a marché sur d'autres villes, comme Dunkerque, par exemple, où les transports en commun sont gratuits. Et voilà, là, une fois de plus, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais pour construire la 45, il y a bien de l'argent. Donc pourquoi, là, il n'y en aura pas? Justement, ils ne la font pas. Ils ne la font pas, oui. Mais dans leur projet fantastique, là, ils avaient trouvé l'argent, bizarrement. Donc, l'argent, il se trouve un tiers d'économie en investissement, un tiers en fonctionnement et un tiers de recettes nouvelles. Et quand je parle de recettes nouvelles, parce que M. Petit avait fait un tract en disant ils vont augmenter les impôts de 20%. Enfin, non. Les recettes nouvelles, en fait, c'est sur les grosses zones commerciales comme le style, par exemple. Donc, on va pas les chercher chez les petits commerçants ou chez les gens déjà qui payent des taxes foncières, des taxes d'habitation, qui sont un peu limites à la fin du mois. Non, c'est pas chez eux qu'on va les chercher, sinon ça n'a pas de sens. Si on va chercher dans les taxes le prix du ticket de bus qu'ils n'ont pas payé, non. Mais au-delà de l'aspect financier, pour une fois, parce que je suis l'homme des chiffres ce soir, au-delà des chiffres, le bienfait, ça serait de désengorger les villes. Ça serait peut-être aussi de faire des parkings autour de Firminy pour que les gens puissent poser leur voiture. Et c'est surtout l'aspect, moi je voulais souligner, c'est cet aspect de bienfait sur la santé et d'écologie. Bien sûr, parce qu'il y a aussi ce coût qui se répercute sur la sécurité sociale. Aujourd'hui, l'impact des gaz à effet de serre sur la santé, on les connaît. Et donc, il y a bien un coût qui se répercute à un moment sur la santé et notre sécurité sociale. Donc finalement, une fois de plus, c'est un investissement, mais un investissement sur le long terme et pour le bien-être des citoyens. Ça veut dire aussi que peut-être qu'on va tirer la leçon des masques. On s'est rendu compte qu'on était incapable de faire des masques en France et en Europe. Et là, on se dit, il va peut-être falloir relocaliser. Donc peut-être qu'on va réfléchir autrement maintenant. J'espère, parce que c'est vrai que ce jour d'après, beaucoup commencent à réfléchir, même pendant le confinement. J'ai vu passer des choses très intéressantes sur Internet, etc. Donc maintenant, oui, c'est à nous aussi, en tant que politique, de tendre un peu la main, de proposer des choses, évaluer si les gens y adhèrent ou non, pourquoi. Et oui, il faut vraiment qu'on tire le son de tout ce qui s'est passé et qu'on avance. Une autre question, on a parlé de tourisme, on a évoqué le tourisme tout à l'heure. Le Corbusier qui a été reconnu UNESCO, ça apporte quoi à Firminy? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer dans l'avenir? Le Corbusier, aujourd'hui, je pense que maintenant, il est classé à l'UNESCO. Il est peut-être... c'est quand même quelque chose qui est déjà assez mis en avant. Il y a des touristes, c'est bien. Mais concrètement, dans la vie quotidienne des Apelous, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Niveau hôtellerie, il y a ce qu'il faut à Firminy pour accueillir des touristes? Alors, il y a 1 ou 2 hôtels. Mais c'est pour ça que nous aussi, on avait un petit peu misé sur Stade Camping-Car. Parce que c'est aussi une clientèle qui consomme. Donc, dans Firminy, ça pourrait être intéressant. Mais non, au niveau hôtellerie, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit manque au niveau de l'hébergement. Mais après, oui, c'est pour ça qu'on voulait élargir un peu cette offre touristique. Que ça soit pas que focalisé sur le Corbusier, parce que c'est quand même...
On a fait passer une vidéo très intéressante à propos de la culture avant le premier tour. D'ailleurs, on la repostera ces jours-ci sur les réseaux sociaux. On va y venir à la culture aussi. Franck Lepage, on a fait un petit montage vidéo avec Franck Lepage, qui est un militant d'éducation populaire et qui expliquait un peu le non-sens de ces maisons de la culture. Donc voilà, c'est des choses, oui, d'accord, le Corbusier c'est très bien, ça amène des touristes à Firminy, etc. Mais il faut élargir l'offre touristique. Vous n'avez pas aussi une complémentarité à trouver avec des villes comme Unieux, j'imagine, tout ce bassin-là, j'ai perdu le nom, le Pertuiset. C'est des coins où on peut développer le tourisme. Bien sûr, tout ça, bien il y a des balades, il y a de la pêche. Bien sûr. Encore une fois, des pistes cyclables qui iraient jusqu'au Pertuiset. Voilà, c'est intéressant. Encore faut-il s'entendre avec tous les maires. Ouais. Ce qui n'est plus le cas du maire sortant. Ça va être compliqué de travailler avec les uns et les autres. On a bien vu pour les masques. Hein. Mais quand on veut travailler dans l'intérêt de tous, il n'y a pas un compromis. Ça risque d'être très compliqué pour lui. On a bien vu comment il s'est fait écarter de son siège à Saint-Étienne Métropole. Vous parlez de qui, là? De Monsieur Petit, du maire sortant. Ah non, mais là, je parle de l'avenir. Donc l'avenir, si vous êtes là ce soir, c'est peut-être pour être maire. Justement, donc il y a peut-être moyen de travailler avec les autres villes. Quand on voit le large rassemblement de la gauche que nous avons fait, aujourd'hui, on est en capacité, nous, à s'asseoir autour d'une table et à travailler avec tout le monde. Ce qui n'est pas le cas du maire sortant. Et comment vous expliquez que vous avez toute la gauche derrière vous? Vous êtes une femme en plus, ce qui amène un petit plus. Et M. Petit est quand même arrivé en tête avec le double de voix que vous avez fait. Même plus du double, parce qu'il était à 35, je crois. Hein. Oui, à peu près, oui. Il y a une peur, et ça, c'est chez tout le monde. Voilà, la peur du changement. On a pris des habitudes avec une personne, ou même dans notre travail, souvent, c'est comme ça, on n'ose pas changer de travail parce qu'on se dit, ouais, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va avoir, ça peut faire peur, ce changement. Alors, on a vu que les jeunes étaient beaucoup derrière nous parce que justement, cette peur du changement, ils l'ont moins. Mais ça explique aussi. Et puis, bon, il y a des personnes aussi qui réfutent, qui ne croient pas à cette affaire. Ça, c'est la justice qui va trancher. Hein. Elle a tranché. Elle a tranché. Pour rester à Firminy, on va continuer d'en parler, bien entendu. En termes d'électeurs, pour vraiment gagner la mairie, il va vous manquer des voix, on l'a dit, hein, puisque vous avez fait 15%. Mais en 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que là, vous pensez qu'on peut aller chercher des voix d'abstentionnistes ou alors de gens qui avaient peur de la maladie qui ne sont pas allés voter, ou des gens qui, en 2 mois, ont changé d'avis? Bien sûr. Ce qu'on a eu le temps de faire aussi pendant le confinement, c'est les analyses. Les analyses par bureau de vote, etc. Ce qui est très intéressant, de voir où sont les réserves de voix. Donc, on a analysé ces chiffres, on a vu où on avait des réserves de voix, et donc on va agir maintenant. Agir comment? Comme on sait que la campagne, elle est un peu compliquée, on n'a pas trop le droit de faire des meetings, on n'a pas le droit d'aller serrer des mains. Comment vous allez... Votre façon de faire, comment elle est-elle? Alors, bon, bien sûr, beaucoup par les réseaux sociaux, hein, évidemment, la presse, les médias, comme vous. Mais après, pour innover un peu, voilà. Bon, alors pour rester dans le classique, on va faire beaucoup de boitage, proposer notre programme de nouveau, un tract, etc. Et nous avons 2 initiatives en préparation, un peu originales, voilà, quelque chose qui redonne un peu le sourire aux gens, parce qu'on a vu quand même que ça avait atteint pas mal de personnes. Les gens ont un air un peu triste. Enfin voilà, ça a été un gros coup. Donc nous, on a envie de leur redonner le sourire. Donc ces 2 initiatives, je peux pas les dire parce que c'est en préparation. Mais on espère leur redonner le sourire et leur donner envie de voter pour nous au second tour. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir aller distribuer ces tracts sur les marchés, ça change quelque chose en 2020? Alors, sur les marchés, on n'en a pas distribué. On a été au contact de la population le week-end dernier dans les parcs. Ouais. Donc, dans les parcs, c'est quelque chose de très agréable parce que les gens sont assis sur des bancs. Ils ont le temps. On vient pas les déranger chez eux. On les dérange pas non plus quand ils font leurs courses, parce que mine de rien, sur le marché, oui, ils font leurs courses. Donc, le fait qu'ils soient assis comme ça au calme sur un banc dans un parc, on a vraiment le temps d'échanger. Et le week-end dernier, oui, ça a été vraiment bien parce qu'on a rencontré beaucoup de monde. Ils ont apprécié notre démarche de retourner les voir. On avait quand même des tracts. On a été vigilants, on a distribué avec des masques, on s'était mis du gel hydroalcoolique sur les mains, donc voilà. Mais on n'a pas ressenti une peur, vraiment. Aujourd'hui, à quelques jours du second tour, quel est le message fort que vous disent justement les gens dans les parcs ou dans le parc? Une certaine lassitude. Ouais. Une lassitude. Est-ce qu'ils ont hâte de ça se finisse, ces élections? Oui. Et est-ce qu'ils étaient prêts à aller voter le 28 juin ou alors c'est quelque chose qu'ils auraient préféré voir peut-être en septembre ou plus tard? Alors, certains, oui, auraient voulu voir l'élection plus tard parce que, bon, encore un peu la peur du Covid, etc. D'autres, non.
Ils veulent vraiment que ça se finisse parce que ça a vraiment, c'est très malsain en fait ce qui s'est passé à Firminy. Ça a vraiment scindé la population, même dans certaines familles, dans des familles. J'imagine, voilà. puisque vous êtes deux listes qui viennent du même bord, si on peut dire. Oui, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, donc il y a cette lassitude et cette envie que ça se termine, qu'on passe à autre chose, qu'on tourne la page. Et le fait de pas réussir à faire un accord, est-ce que ça va laisser des traces dans l'avenir? Peut-être, on ne sait pas. On peut pas dire l'avenir, mais en tout cas, nous, on a de rancœur contre personne. On n'est pas du tout... on n'est pas dans l'invective, l'agressivité. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que, comme je le disais au début, on est la seule liste de gauche aujourd'hui à Firminy, et on veut vraiment porter une voix de gauche. Et on sait qu'à force, on y arrivera. Quand on dit on est soutenu par le PS, Génération, les Verts, la France Insoumise, NPA, est-ce que ces gens-là viennent vous aider, vous donnent des conseils? Je sais que je vois Génération, je pense tout de suite à un député, il y a de l'expérience. Est-ce qu'on vous donne des conseils pour avancer et puis peut-être aller chercher des voix? Puisque j'en reviens encore à ce député de Génération qui, lui, a su aller chercher des voix à une élection précédente. Oui, M. Joannico, on va le citer parce qu'il s'est mis carrément sur notre acte pour nous apporter vraiment un soutien, voilà, avec un petit mot de sa part, une photo, etc. Et je le remercie d'ailleurs. Donc oui, j'ai des contacts réguliers avec les différents partis politiques. Mais bon, les meilleurs conseils, j'ai envie de vous dire, ils viennent aussi pas que du monde vraiment des partis politiques. Sur notre acte, on a aussi des anciens élus. Madame Perrin-Terra, Monsieur Fressonnet, on a un ancien directeur de cabinet, Monsieur Le Scornet. Donc c'est des gens, mais c'est des conseils. C'est de l'or leurs conseils. Est-ce qu'on se prépare à être dans l'opposition pendant 6 ans pour mieux regagner la mairie dans 6 ans si ça se déroule comme ça? Nous, déjà, on se prépare à gagner cette élection. Ouais. Après, on verra ce qu'il en est. Mais oui, en tout cas, dans l'opposition, nous allons avoir vraiment, si nous y siégeons, si nous ne sommes pas dans la majorité, nous aurons vraiment un rôle, nous voulons vraiment être le porte-voix des citoyens de gauche à Firminy. Et est-ce que ça vous fait peur de, je vais aller entre guillemets, mais c'est un peu le retour de M. Cinieri à la mairie avec M. Lueur? Oui, malheureusement, parce que on a vu comment M. Cinieri a laissé la mairie à la fin de son mandat. Il y avait quand même un gros trou dans la caisse de l'OPH, donc voilà, ça nous fait pas plaisir. Hein. Non, ça nous fait pas plaisir forcément de voir la droite revenir à Firminy. Mais après, il y a l'éthique aussi qui joue en politique. On est de droite, on est de gauche, on n'est pas d'accord, mais il y a une éthique que tout le monde a. Très bien, je vois de qui vous voulez parler. Pour finir, on va revenir sur le côté un peu jeune, culture et puis sourire. Qu'on a posté avec Franck Lepage sur notre page Facebook, qui est un militant d'éducation populaire, qui est une personne vraiment intéressante, qui fait beaucoup de conférences gesticulées. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Moi, je gesticule beaucoup, mais c'est pas la même chose. Voilà, mais sur YouTube, on les trouve. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'on a un souci technique avec Facebook, mais l'émission, elle sera visible en entier pour la vidéo sur YouTube, et elle est bien entendu multi-rediffusée sur la web radio, et là, on est en direct sur la web radio. Et donc oui, pour en revenir à Franck Lepage qui fait des conférences gesticulées, on a fait un petit montage vidéo pendant la campagne, je l'ai contacté. Et donc il explique un peu ces maisons de la culture, ce que ça aurait dû être à la base, des grands lieux d'éducation populaire ou syndicats, mouvements féministes, enfin tout le monde se serait rejoint pour faire des choses en faveur de la culture. 13 années 70. Voilà. Et en fait, il en a été tout autrement. C'est que c'est devenu un peu des temples de la culture réservés un petit peu à... Aux bobos? Je ne vais pas dire les bobos, on va dire à une petite élite. Oui, ouais, voilà. Une élite de gauche. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ces maisons de la culture, elles appartiennent à tout le monde et il faut une offre culturelle beaucoup plus diversifiée. Sur la saison culturelle, c'est pareil. Il y aurait quand même deux, trois choses à revoir. Rajeunir un peu le programme, voilà. Et puis, nous, on avait la petite idée, on l'a pas mis dans le programme, on en a beaucoup discuté entre nous, c'est de faire une sorte de festival de rue, un peu comme à Aurillac. Festival de théâtre... de rue, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vers chez nous. Et pour le coup, quand on parle de diversifier l'offre culturelle, c'est aussi pour toutes les classes populaires. Parce que c'est vrai que les classes populaires vont pas forcément au théâtre. On va plus aller au cinéma, à la rigueur voir un concert, mais le théâtre, c'est encore pas quelque chose. Donc nous, on veut vraiment avoir cette offre-là à Firminy pour intéresser ces jeunes
des quartiers populaires à s'intéresser au théâtre et puis qui après peut-être de même auront le déclic de se dire tiens, la Maison de la Culture, par contre, la saison culturelle, j'ai vu, il y a une comédie, je vais aller la voir. Et comment on fait aussi pour faire un peu la promotion des artistes de sa ville? Est-ce qu'on accorde assez d'espace à tous ces jeunes artistes? On parlait d'incivilité, de délinquance, de pas mal. Et tout ce qui est culture, là où le sport et la culture, on pourrait mettre tous ces jeunes en avant, tout ce qui est... Parce que c'est vrai que le problème de notre société, c'est qu'on met toujours en avant ce qui est négatif. Et moi, je regrette toujours qu'on ne mette pas en avant ce qui est positif et les gens qui sont positifs. Comment on fait là pour donner de la place à tous ces jeunes et peut-être des moins jeunes qui font de la musique, du théâtre, justement? Est-ce qu'on leur fait une place dans ces programmes et on évacue un peu toutes les grandes stars qui viennent et puis qui repartent aussi sec et on fait la place à peut-être, en étant plus large, à des gens de la région? Oui, bien sûr. On voit bien des groupes locaux, je ne vais pas les citer, la Dubbing Corporation, tout ça, qui ont commencé dans des petites salles, qui ont jamais... Mais par contre, qui sont devenus maintenant hyper connus. Donc oui, bien sûr, ces jeunes, il faut les pousser à aller vers la culture, vers le sport. Parce que oui, quand on parle, comme tout à l'heure, d'insécurité, de délinquance, ce genre d'initiative sportive, culturelle, ça évite de glisser vers de la délinquance. Donc bien sûr que c'est intéressant pour nos jeunes. L'avenir de Firminy, vous le voyez comment? On va pas baisser les bras, on le voit beau l'avenir de Firminy, il n'y a pas de raison. Je vous dis, vous êtes à un endroit stratégique là, entre la Loire et la Haute-Loire, donc il faut développer tout ça. Bien sûr. Et développer cette envie de vivre à Firminy, de venir visiter Firminy, faire ses courses à Firminy, d'y voir grandir ses enfants dans un environnement, sécurisé. C'est les enjeux des années à venir. L'écologie. Alors, on n'a pas parlé d'un point aussi quand même qui nous tenait beaucoup à cœur. Je tiens à le préciser parce qu'au début, vous avez demandé des citoyens comment c'est formé. Donc oui, il y a eu les partis politiques, etc. mais il y a aussi Gilets jaunes. Ouais, les Gilets jaunes sont partie prenante de votre élan citoyen. Alors. Nous en avons 2. Parce que c'est vrai qu'ils se disent apolitiques, mais eux, clairement, ils ont dit non, on est de gauche, donc on va sur une liste de gauche. Et donc, il y a quelque chose, un enjeu démocratique qui nous tenait à cœur, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc, on l'a mis en place dans le programme, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain pourcentage de la population, 10%, qui fait une pétition, des gens inscrits sur les listes électorales qui font une pétition, qui la signent, on met des débats dans les conseils de quartier, et ensuite, si besoin est, on fait un référendum sur des sujets très précis. Qui c'est qui lance le référendum? C'est la mairie ou oui. c'est les citoyens qui le déclenchent? D'abord, la pétition, ce sont les citoyens, à travers les comités de quartier, les conseils de quartier, donc qui mettent en débat un sujet politique. Ça peut être la sécurité. La sécurité, c'est un sujet politique. Donc, vraiment remettre du débat, s'en servir de ces conseils de quartier. Parce que le problème, on dirait qu'en fait, ils ont été vidés de leur sens et il n'y a plus personne en fait qui y va. Parce que ça se cantonne à dire où est-ce qu'on va mettre un banc ou un dos d'âne. Donc, remettre du débat politique. S'il y a besoin, pétition, signée par 10% de la population, là, la mairie ne pourra pas déroger, sera obligée d'organiser un référendum sur une question très précise. Et est-ce que la mairie aura les moyens de la réponse? Si on vous dit, voilà, on fait une pétition, on veut un référendum pour arrêter les trafics, est-ce que la mairie aura les moyens de faire quelque chose? Alors là, c'est un sujet politique, très bien. On met ce sujet politique en débat dans les conseils de quartier. On veut arrêter les trafics, d'accord. Comment on fait? Alors peut-être qu'il y a un quartier, c'est ce qui s'est passé quand on a fait notre programme. Hein. Il y a certains colistiers qui disaient, mais non, il n'y a pas besoin en fait de plus de police, par exemple. Et il y en a un autre qui venait justement d'un autre quartier populaire de Firminy et qui a dit, mais si. Donc voilà, on voit bien que d'un quartier à l'autre, c'est pas les mêmes besoins. Donc remettre en débat cette question-là, mais ça va être quoi? La réponse, c'est pour arrêter le trafic, on veut plus d'éducateurs ou est-ce qu'on veut plus de policiers ou peut-être d'autres solutions que les citoyens trouveront par eux-mêmes. Mais un référendum, c'est oui ou non. Est-ce que vous souhaitez plus de police municipale, par exemple? Oui, non. Alors, je vais vous faire un aveu, puisqu'on parle de citoyens. J'ai eu une tante à Firminy qui s'est battue pour... je crois qu'il y a une avenue où il y avait beaucoup de camions qui passaient. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait déclencher un référendum, là, et on pourrait changer le sens de circulation ou détourner les camions? Je crois que c'est boulevard Fayol. Boulevard Fayol. Ah, boulevard Fayol, c'est une grande histoire. Voilà, c'est une grande histoire. Alors, non, mais il n'y a même pas besoin de référendum parce que ça fait 10 ans que le dossier traîne. J'ai rencontré l'association de défense du boulevard Fayol. C'est la fameuse déviation de la RD 500 qui aurait dû être faite depuis des années. Seulement, une fois de plus, le dossier, j'ai l'impression, a mal été défendu par notre conseiller départemental sortant, qui est aussi maire sortant de Firminy. Et donc voilà, cette déviation, ça y est, là, c'est en train de se débloquer un peu la situation.
Mais là, c'est même pas une question de référendum, puisqu'il y a eu quand même, entre cette association plus plusieurs élus qui ont appuyé un peu pour qu'il y ait cette déviation, mais rien n'y a fait. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on peut dire quelque chose qu'on aurait évidemment oublié dans cette discussion? Non, parce qu'on a parlé du RIC. Je pense que c'était le petit point pour compléter. Donc, comment vous vous sentez pour cette dernière ligne droite du 28 juin? Nous, on a la niaque et puis on a envie, on a une réelle envie de gagner. On a envie de porter les voix de gauche à Firminy. Donc là, on est reparti sur le terrain. On est vraiment confiant pour l'avenir. Les listes ont été déposées, donc ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir d'accord. Non, c'est fini. Donc c'est fini, là, jusqu'au 28 juin, il y aura donc 3 listes, si j'ai bien compté. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. Merci. Bon courage, et puis à très bientôt pour d'autres sujets, et peut-être, si vous êtes maire, peut-être qu'on se recroisera. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve, nous, tous les jours sur Droit Citoyen, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à 19h15. Et puis, on se retrouve également sur tous les réseaux. Alors, je sais qu'il y a la page Facebook, il y a le Twitter, il y a beaucoup de choses. Et on est vraiment désolé, il y a eu un petit problème technique aujourd'hui pour la diffusion vidéo. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur YouTube, je pense, demain dans la journée. Merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, demain matin pour un nouveau direct live. J'espère qu'il marchera, celui-ci, avec Jean-Luc Gagnère. Et là, on va parler d'En Marche. On va leur demander s'ils sont à gauche ou à droite. Ah, bon, écoutez. Merci beaucoup, en tout cas. À demain. Merci, au revoir. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Nous avons des rémunérations qui sont plus élevées que